Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre comment recréer un look Selena Gomez. Can't keep my hands to myself. Donc c'est pas un look que j'ai vu sur une photo en particulier ou un événement en particulier, c'est plutôt quelque chose qui m'a été inspiré par le maquillage que Selena porte très souvent pendant son tour qu'elle fait en ce moment, le Revival Tour. D'ailleurs, elle était de passage à Montréal il y a pas très longtemps. Si vous êtes allé voir son concert, laissez-moi savoir dans les commentaires. C'est un look qui est vraiment très Selena Gomez, c'est vraiment le teint est bronzé, un smokey eye un peu messy et des lèvres assez naturelles, assez glossy. Donc si vous voulez savoir comment faire, restez un petit peu plus longtemps. J'ai plus de maquillage dans Go. Je vais commencer par les ombres à paupières, comme ça s'il y en a qui tombent, je pourrais juste les enlever avec du démaquillant et ensuite faire mon teint. J'ai déjà mis la base jaune de NYX pour uniformiser mon teint parce que j'ai beaucoup de rougeur. J'ai comme pogné un coup de soleil à Paris, rien de moins. Mais à part ça, j'ai rien d'autre. Là, je suis en train de mettre la base pour l'ombre à paupières pour que mes ombres à paupières tiennent plus longtemps. J'ai commencé par définir mes sourcils parce que c'est vraiment ça qui encadre le regard. Ça va aider à venir appliquer les ombres à paupières par la suite. Donc en utilisant le Pro Sculpting Brow de Makeup Forever, je viens juste définir la forme de mes sourcils. Le look de Selena est très foncé. C'est vraiment dans le fond un smokey eyes noir. Donc je vais commencer par faire une base avec un crayon noir. Ça, vous pouvez vraiment le faire sans trop vous soucier de la forme, juste en vous assurant que c'est collé sur la racine des cils et on l'amène jusqu'au coin intérieur et on fait une petite pointe au coin extérieur. Là, avant que ça sèche, je ne laisse tomber avec mon doigt. La chaleur du doigt aide aussi à réchauffer le produit pour que ce soit plus facile à estomper. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau pour l'estomper. Ensuite, ce qu'il vous faut, ça va être une ombre à paupières noire mat. Je vais utiliser Blackout ici de Urban Decay, qui est une couleur que vous avez en ombre à paupières individuelle ou dans plusieurs palettes. Moi, en ce moment, c'est la palette Gwen Stefani, mais là aussi dans la Naked palette numéro 2. Et on va venir ajouter par-dessus le crayon. Assurez-vous qu'il y en ait assez sur votre pinceau. Et on va venir vraiment saturer la paupière de noir. Ensuite, avec un pinceau pour estomper, on va vraiment l'estomper dans le creux pour que ça soit plus une ligne droite, que ça soit vraiment une ombre. Au fur et à mesure, j'en rajoute un peu sur mon pinceau estompeur, puis je continue à estomper. Inquiétez-vous pas si c'est vraiment le genre de look que vous avez de l'air folle pendant vraiment longtemps, mais éventuellement c'est beau. Ensuite, on va venir acheter une couleur de transition entre le noir et le reste. Je vais prendre un brun mat, comme ça ici, comme zone dans la palette Gwen Stefani de Urban Decay. Et puis ça, je viens l'appliquer au-dessus, donc dans le creux, en couleur de transition. Là, on va venir nettoyer un peu tout ça et ensuite, on va venir acheter du noir sous l'œil. Et puis en dessous de là, on va venir appliquer le même crayon noir. Je le concentre au coin extérieur pour pas trop fermer mon œil. Et puis j'en ai appliqué à l'intérieur de l'œil aussi. Puis j'ai estompé le crayon en utilisant le même pinceau que j'ai utilisé, donc il reste encore un peu de noir dessus. Maintenant, je vais recourber mes cils, appliquer plusieurs couches de mascara, puis on va passer au teint. Pour le teint, je vais commencer en utilisant mon fond de teint Naked Skin. C'est dans une couleur qui est un petit peu plus foncée que mon teint naturel parce que ben, c'est un look Selena Gomez. Puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ensuite, j'applique mon cache-cerne aux endroits que je vais éliminer, donc sous l'œil, au centre du front, le long du nez, au-dessus de la lèvre et au menton. Puis je vais venir l'estomper avec une éponge.
Ensuite, je vais venir fixer avec une poudre translucide les endroits où j'ai mis le cachet. En utilisant une poudre bronzante mat, je vais commencer à réchauffer mon teint en faisant un peu de contouring aussi. Donc on part sous l'os de la joue, puis on l'amène vers la racine des cheveux. That is way too much. Je vais s'en appliquer le long du nez et sous le nez. J'ai utilisé l'illuminateur, comme ça ici, Fireball de Urban Decay, un peu comme blush et illuminateur, donc je vais partir sur la pommette et puis l'amener sur l'os de la joue. Pour les lèvres, j'ai commencé par les tracer avec un crayon qui est de la même couleur que mes lèvres. Puis j'ai appliqué le rouge à lèvres, c'est le personnel, la couleur c'est Distinction, qui est une couleur super naturelle, juste pour dire. Mais le rouge à lèvres est mat, puis dans le look de Selena, c'est vraiment glossy, donc je vais rajouter le gloss Adore Simply de Annabelle. Les noms. Et voilà le look final. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais partie à Londres pendant 6 semaines. Je viens tout juste de revenir, donc maintenant je suis chez moi. Je peux enfin filmer mes tutoriels dans le confort de mon salon avec tout mon maquillage. Enfin. Donc maintenant, l'horaire des vidéos va être un petit peu plus normal. Ça va être donc tous les jeudis un tutoriel beauté. Une semaine sur 2, j'ai des vidéos en collaboration avec le clin d'œil. Et une semaine sur 2, le dimanche, on a les J'écoute ou pas, mes vidéos où je parle de séries télé. Merci beaucoup d'avoir écouté mon tutoriel inspiré de Selena Gomez. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye! Pour ceux qui me suivent sur les réseaux... Ça fait longtemps. C'est pas une chance.